Retrouve-moi de Lisa Garner, traduit de l'anglais par Cécile Deniard, lu par Colette Saudoyer. La mission de Didi, au milieu de ce chaos, évaluer la situation et définir une stratégie. Le drame était-il derrière eux, 4 membres d'une même famille ayant connu un sort tragique, cependant qu'un 5e s'en sortait par miracle? Ou bien la crise était-elle encore en cours, cette 5e personne ayant été kidnappée? Dans ce cas, le simple avis de recherche lancé par Phil se transformerait en alerte enlèvement et tous les agents des forces de l'ordre de Nouvelle-Angleterre entreraient dans la danse. Les faits remontaient à 1 heure. Didi avait donc déjà 60 minutes de retard. Elle suivit Phil à l'intérieur de la maison. L'entrée, longue d'1,50 m, était encombrée par une banquette rouge bordeaux qui disparaissait sous un monceau de manteaux et de chaussures. D'autres manteaux encore étaient suspendus au mur, et sur une étagère en hauteur, les paniers en osier étaient sans doute remplis de bonnets et de gants. La maison était petite pour une famille aussi nombreuse, et l'entrée s'en ressentait. Didi dut enjamber une paire de chaussures de sport pour enfants, bleu marine, avec des lumières clignotantes sur le côté. Jack les aurait adorées. Mais ce n'était pas le moment d'avoir ce genre d'idée. Ils passèrent dans le grand séjour, qui s'ouvrait devant eux. Didi remarqua le parquet rutilant, de toute évidence rénové de fraîche date. Un téléviseur à écran plat, presque neuf, et un canapé d'angle gris souris, ponctué de coussins décoratifs rouge vif. Assis dans le canapé, un homme, d'âge moyen, la tête basculée en avant. Sur son torse, 3 fleurs de sang rouge. Macabre rappel des coussins. À leur gauche, un photographe de scène de crime mitraillait les lieux. Didi le salua d'un signe de main. Il hocha la tête sans s'interrompre. « Charlie Boyd », indiqua Phil à Didi en désignant le corps. 45 ans, entrepreneur en bâtiment et propriétaire de la maison. D'après les voisins, il l'a acheté il y a quelques années pour la retaper. D'où le parquet, constata Didi. Elle s'approcha pour chercher des traces de brûlure autour des plaies, tout en prenant soin de ne pas gêner le photographe. Pas de projection sur la main du cadavre, ni de pistolet qui pendrait comme par hasard au bout de ses doigts. De toute façon, il était assez difficile de se suicider en se tirant 3 balles dans la poitrine. Phil avança. Elle le suivit. Ils franchirent une ouverture qui conduisait à une petite cuisine, aussi généreuse en placard blanc que chiche en plan de travail. Il leur fallut se faufiler pour contourner une table rectangulaire nettement trop grande pour la pièce et probablement trop petite pour une famille de 5 personnes. Table à cet instant couverte d'une nappe à fleurs de couleur vive et d'une montagne de courses. Ce qui les amenait au cadavre numéro 2. Une femme d'âge moyen, abattue à gauche de la table, juste devant un placard ouvert. Elle était tombée sur le côté, une boîte de velouté de champignons à quelques centimètres des doigts. Là aussi, des plaies multiples et pas de traces de brûlure. Les balles n'avaient pas été tirées à bout portant. Juanita Baez, 38 ans, infirmière de nuit à la clinique Sainte-Élisabeth, indiqua Phil. A emménagé chez Charlie l'année dernière. 3 enfants.